personne pour le moment. Bonjour, bonjour, bonjour. On va faire un direct. Un direct aujourd'hui. C'est deux sujets très sensibles. Bonjour mes Ève, bonjour mes Adam. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur il prend contrôle de tout. Les deux sujets que je vais parler de ça sont très sensibles. Très, très durs. C'est ce que les Africains vivent ici souvent. Donc, partagez pour que d'autres personnes puissent voir. Oui, c'est pas facile. Mais seul Dieu. Comment on fait pour mettre les filtres? Hein? On peut mettre aussi les filtres. Bon, on va mettre un son en attendant. Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir. Mon pourvoyeur, ma consolation. Attendez, je vais partager d'abord. Je vais partager d'abord le son là, c'est un son. Alors, je vais partager d'abord. Partager. Partager dans les groupes. Faites comme moi, vous partagez. Partagez au... Ou encore. Bon. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Est-ce que tu peux bouger là-dessus? On y va. Bouge. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon
J'ai aucun droit sur tous les chants, tous les sons. Partagez pour qu'on soit nombreux, non? Appuyez juste pour partager. Partagez pour monter un peu, non? La solution à toutes mes équations. Les hommes me demandent pourquoi je prie comme ça. Pourquoi j'ai pris comme ça? Hey. Les hommes me demandent pourquoi tu jeûnes comme ça. Les hommes me demandent comment tu as fait. Oh, c'est mon ami. Mon ami. C'est mon ami, Jésus, c'est toi, l'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Jésus. Est-ce que tu peux bouger? On y va, bouge, danse, bouge, danse, l'amour de ma vie, Jésus, tu es mon appui, mon réconfort, Seigneur. Tu es celui qui me comprend, aïe aïe. Tu es celui qui me console, aïe aïe aïe. Tu es celui qui me caresse. Tu es celui qui me
Dieu. Adorez Dieu. Il est merveilleux. Dieu, adorons-le. Amen, ma soeur. En tout cas, notre consolation, c'est Dieu, non? Je mets ça comme ça. Voilà. Notre consolateur, c'est Dieu. Ma soeur, quand ça ne va pas chez toi, là, c'est Dieu. Tu vas l'expliquer à tes copines. Tu vas expliquer à tes amis, à tes collègues. Tu vas expliquer à ton confident. Tu vas l'expliquer même, je ne sais pas à qui, ton pasteur. Tu vas expliquer aux frères en Christ. Et il reste des humains. Il reste des êtres humains. Il reste des êtres humains. Oh. Quand demain, là, ils vont te faire mal, tu vas dire, il m'a trahi. Oh, il m'a trahi. Je ne savais pas que la personne a été comme ça. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Voilà. Il n'a pas précisé. Il dit homme. Toute personne qui respire est un être humain. Voilà. Donc là, ta consolation, c'est Jésus. Ton appui, c'est Jésus. Ta force, c'est Jésus. Tout, c'est Jésus. Personne d'autre. Personne. Tu es ton propre pasteur. Tu es ton propre prophète. Tu es ton propre, je ne sais pas. Tu prends la Bible, tu lis, puis tu mets en pratique ce que tu lis. Ce que tu lis là, mets ça en pratique. Si tu n'as pas compris, tu peux demander à ton pasteur. Il va te dire ce que ça voulait dire. Tu reviens chez toi. Tu mets en pratique ce qui est écrit. Si la Bible a été créée, ça veut dire que tout le monde a droit. Voilà. On va à l'église parce que c'est normal. Jésus, quand il m'a dit, sur pierre, je bâtirai mon église. Oui, oui. Il a dit, bâtis son église. Donc, c'est normal. On va parler du sujet aujourd'hui. Vous venez, je vous vois et puis vous partez. Genre, c'est pas coupé, décalé. C'est pas les trucs du monde en train de parler de Dieu. Non, c'est Dieu seul qui vous détient en vie. C'est de Dieu vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Dieu. Non. Laisse tomber. On va parler des sans-papiers. Il y en a trop. On est beaucoup ici sans-papiers. On a des frères, on a des soeurs sans-papiers. La France, c'est un pays dur, sans-papiers. Venez, on va soutenir nos frères et soeurs sans-papiers. Quand tu n'as pas de papiers dans ce pays, c'est comme si la souffrance de ça, l'humiliation de ça. Oui, tu es humilié, tu te sens humilié. Il y a des choses que tu veux faire, tu ne peux pas. Quand tu n'as pas de papier. Oui. Même dans les églises même. C'est-à-dire, les sans-papiers en France n'ont pas droit à l'amour. Oui. Quand tu n'as pas de papiers en France, tu n'as pas droit à l'amour. Oui, non. Personne ne va t'aimer. Quand tu n'as pas de papier en France, tu n'as pas droit à l'amour. Tu n'as pas droit au travail. Tu n'as pas droit au logement. Tu n'as droit à rien en fait. Si tu as la chance que tu as une soeur qui t'aime, qui t'a donné son bon goût et que tu es parti travailler avec ça là. Amen. Mais tu auras droit qu'au salaire, mais pas à l'amour. Je sais de quoi il parle, j'en viens. Si tu as la chance que tu as un frère qui te donne son bon goût, tu vas travailler avec. Encore, si tu as eu tout ton salaire. Parce qu'il va couper. Il faut qu'il enlève pour impôt pour te donner. Une frustration. Ça doit passer sur son compte. C'est-à-dire, la personne qui t'embauche sait, en fait, qu'est-ce que je dis? La personne qui t'a donné ses baisses là, sait combien toi tu touches par mois. Connais tes dépenses. Tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de fierté. Parce que quand le mois finit, lui, il sait combien qui est passé. Puis c'est son compte que ça passe. Et puis, il va te donner ce qu'il doit te donner. Les méchants ne donnent même pas.
Les méchants là, ils ne donnent pas. Ils peuvent te donner la moitié. Voilà. Attends, je vais remettre en haut ici. Voilà. Les méchants ne vont pas te donner. Il y a plein de gens ici en France. Regardez le corona. Avec le corona là, mais ceux qui n'ont pas papier souffrent encore 5 fois. Parce que là, tout est fermé. Pour avoir travail actuellement, c'est difficile. Et tu n'as pas de baisse. Bon, la personne que tu prenais son baisse pour travailler aussi au chômage anticipé. Toi, tu vas faire comment? Avec l'affaire de corona qui est venu là, pour avoir boulot au black, au noir, là, ce n'est plus facile. On n'a plus confiance. Avec passe sanitaire qui est arrivé là, tu n'as pas de baisse, tu vas aller faire passe sanitaire. Tu vas aller faire comment? C'est compliqué pour les gens qui n'ont pas de papier. Prions, vraiment soutenons-leur. Rappelons-nous d'eux. Ils sont beaucoup parmi nous. Il y a des gens qui se sapent. Ils sont bien habillés comme ça. Ils sont sapés. Si tu le vois, tu dis, waouh, voilà l'homme que j'ai eu. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Une fille qui s'est fait avoir comme ça. Tu te dis, waouh, le gars là, non, ça c'est mon genre. Non, enfin, il est propre là, lui, c'est forcé, il a le cas. Il a les, comment on appelle ça, il a les baisses, ça c'est sûr. Alors que le gars, tu vois, comme ça fait 10 ans, 15 ans, il n'a pas de baisse. Il travaille avec baisse d'un ami. Il vit dans l'appartement où il vit là. C'est aussi le nom de cet ami. C'est-à-dire que son identité ici là, c'est pas pour lui. Le nom qu'il t'a donné là, c'est pas pour lui. Il faut chercher encore bien. Parce qu'il est obligé de faire comme ça. S'il ne fait pas ça, là, il sera humilié. S'il ne fait pas ça, il ne va pas avoir femme. S'il ne fait pas ça, il peut pas être dans la société. Il ne peut pas. C'est pas facile quand on n'a pas papier. En France ici. En tout cas, actuellement où on parle là, c'est trop chaud. Tu as baisse, mais c'est chaud. Puis tu n'as pas de baisse maintenant. Tu peux pas parler fort. Quand les gens sont en train d'expliquer la fait des baisses, ah non, voilà, en tout cas, moi, mon baisse, tu es comme ça. Donc toi, tu as fait comment? Tu es frustré. Ça fait mal. La personne qui a dit, moi, il n'est pas que il m'en fout là. Ment. Oui, tu mens. Il y a des gens qui n'ont pas que qui ont de l'argent. Il y en a qui n'ont pas que qui ont de l'argent. Mais ton argent, tu ne peux rien faire avec. Même pour envoyer l'argent en Afrique, mais à ta maman ou à ton papa, à tes parents, là, tu es obligé de passer par quelqu'un. Tu es obligé de donner l'argent. C'est-à-dire que ta vie n'est plus privée. Tu dois donner le nom de ta maman. L'argent que tu vas envoyer, tout ça à une personne qui doit aller faire ça pour toi. Tu n'as plus vie privée. On sait combien tu as envoyé. On sait à quel moment tu as envoyé. Quand tu n'as pas de baisse en France, c'est dur. Sur tous les plans. Le plus dur, c'est quand tu as envie de voir tes parents. Tu as envie d'aller en Afrique pour aller les voir, par exemple. Ça fait 10 ans que tu es là. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu fais erreur, tu restes là-bas. Donc, tu peux pas. Plein vont mourir derrière toi. Tu peux pas aller les enterrer. Tu peux pas. Il y a des gens qui sont ici, leur papa meurt, ils ne peuvent pas aller l'enterrer. Leur maman meurt, ils ne peuvent pas l'enterrer parce qu'ils n'ont pas de baisse. Ils pleurent seuls dans la maison, seuls. Ils pleurent, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Ils pleurent, leur cœur est déchiré. Ils ne peuvent pas. Quand tu n'as pas de baisse en France, quand tu n'as pas de papier en France, tu n'es plus rien. Ta vie n'a même pas de sens. Tu vas aller vivre chez les gens. Leurs enfants vont monter sur ta tête. Tu vas te télé, l'enfant va changer un chien, tu vas dire quoi? La personne a été préparée dans la cuisine, tu vas aller préparer pour elle. Tu vas nettoyer la maison, tu vas faire tout. Si tu as eu la chance d'avoir une amie ou bien une soeur qui t'a donné son baisse, pour que tu puisses travailler avec là, le peu que tu vas avoir là, il faut que tu divises en deux pour donner où tu habites. Tu ne gagnes pas assez pour aller prendre une chambre à se louer. Tu ne peux pas, c'est compliqué. Quand tu n'as pas de baisse. Ça, c'est une histoire, on doit parler de ça aussi. Parce qu'il y en a plein de frères et soeurs qui en souffrent, qui gémissent nuit et jour, leur larme la coule. Il n'y a pas que l'amour seulement qui fait souffrir. Il y a le sang baisse. Quand tu n'as pas de papier, tu souffres. En France ici. Mais le pire, pourquoi j'ai fait la même vidéo? D'abord, je vais vous expliquer l'anecdote d'un gars. Le gars n'avait pas de baisse. Ça faisait au moins 15 ans. Mais si tu le vois, il est propre comme ça. Et puis, il allait à un anniversaire. Il allait à un anniversaire et tout. Il est arrivé là-bas. Il y a une go dans l'anniversaire qui est tombée fond de lui. Elle aussi n'a pas de baisse. Donc, le voyait pensant qu'il a baisse quoi. Elle pense qu'il a baisse. Donc, le voyait, elle pense qu'il a baisse. Du coup,
n'êtes pas gentil. Hein. Vous ne partagez pas. Merci. Je ne sais pas ce qu'il dit. Peut-être que ce n'est pas important. Même si ce n'est pas important, partagez. Il y a des gens dans votre... à qui ça va intéresser. Partagez. Adama. Adama. On peut être avare dans le partage comme ça. La go, elle n'a pas de baisse comme moi ici. Elle n'a pas de baisse comme le gars. Oh. Elle n'a pas de baisse. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Hey. Elle n'a pas de baisse. Elle aussi n'a pas de baisse. Peut-être me fend du gars, elle a dragué le gars dans la soirée, je vous dis. Elle allait danser avec le gars il dansait, elle allait danser avec le gars. Elle allait danser avec le gars et danser, ils se sont échangés de numéros. Pendant que dans la même soirée, le gars, il avait sa femme. Dans la même soirée, mais elle était un peu occupée. La go s'est dit, ah, voilà un gars que je peux avoir, voici un gars avec qui je peux faire enfant. Elles sont à la recherche des gars qui ont baissé pour tomber enceinte seulement. Non, elle a tombé fan du gars, elle a donné son numéro, ils sont échangés de numéros. Je vous dis, après le rendez-vous, ils sont allés se voir, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Elle est tombée enceinte. Hein? L'enfant est né. L'enfant est là, hein? L'enfant peut-être 11 ans maintenant, mais 10 ans, je sais pas. Une soirée, réelle. Hein? La go pensait que le gars est baisse, genre, bon, elle a eu ce poil, alors que le gars n'a pas. Quand elle est tombée enceinte, elle s'est rendue compte que le gars n'a pas. Elle dit au gars, donne-moi tes baisse, on va aller à la mairie pour faire pré-reconnaissance. Le gars dit, check, donne-moi ton passeport, il est parti faire. Elle dit, comment ça? Donne-moi, allons. Le gars, elle a su que le gars n'a pas. Elle a laissé tomber maintenant. Elle s'est débrouillée. Pour dire que il y a des belles femmes, belles filles, si tu la vois même, tu dis, ouh, elle n'a pas de baisse. Joli garçon, tu le vois comme ça, posé dans le maquis, dans l'argent, il n'a pas de baisse. Mais ces personnes-là souffrent. On est ici pour les soutenir aujourd'hui. Ces personnes-là souffrent. C'est-à-dire, ils n'ont pas de dignité, ils sont obligés de vivre dans le mensonge. Il y a d'autres mecs qui disent qu'ils ont baissé. Ah, non, pas. Parce que le gars, il a dit à la fille là qu'il avait baissé. Il lui a dit qu'il a 10 ans. Donc, elle s'est dit que bon, ça va aller. Oh, le gars n'a même pas 3 mois. Mais oui, la personne, quand les gens ils disent, ils sont obligés maintenant de mentir parce que les gens aient le regard sur toi et qu'on ait pitié de toi et tout ça et qu'on nous dit, on n'a pas baissé, on n'a pas baissé. On aime critiquer. Nous, là, on est là pour ça. On est de prier pour la personne, soutenir la personne là. Tu vas l'exposer. Elle n'a pas baissé. Aïe. Quand tu as un gars, tu n'as pas baissé. Ah, c'est baisse son mari. Il a fait une vidéo comme ça. Sur celles les femmes qui sont françaises, qui pensent qu'elles sont arrivées là. Est-ce que c'est papiers qu'on... La nuit, quand tu vas dormir, est-ce que c'est papiers là qui te grêlent? Mais non, c'est la personne, c'est ton frère, c'est ta soeur. Personne n'est quitté un papier en Côte d'Ivoire pour venir en France. Personne. Personne n'est quitté en Côte d'Ivoire un papier pour venir en France. Donc arrêtez de rabaisser les gens qui n'ont pas papier. Toi aussi un jour tu n'avais pas papier. Et puis tu as eu. Par le biais de quelqu'un ou d'un enfant ou bien d'un mariage, en tout cas par le biais de quelqu'un. Il y a une personne qui s'est saignée, qui s'est sacrifiée pour que tu aies les baisses. Et toi, à ton tour, maintenant, tu cherches maintenant la personne qui a baisse, genre, tu es plus sans baisse. Parce que toi, tu as subi, donc, tu penses que quand quelqu'un, genre, la personne va venir profiter sur toi. Ça a quoi à voir? Et le pire, ça, je ne sais pas là en général, c'est dans le monde. Le pire, même dans les églises, même, c'est rempli. C'est là-bas, mais la méchanceté même. Oui. C'est dans les églises qu'il y a la méchanceté de ça. La méchanceté, c'est dans les églises, je vous dis. Oui. Il y a une soeur qui est venue me dire, elle m'a dit que vraiment, non, c'est pas facile. Quand on n'a pas papier là, c'est pas facile à l'église, hein, c'est pas facile, oui. Elle m'a dit que ma soeur, elle a dit quand on n'a pas papier, c'est pas facile dans l'église. Elle a dit comment ça? Oui, je vous dis. Dans les églises là, quand on n'a pas papier, tu n'as pas droit à l'amour, tu n'as pas droit au mariage. C'est pas le pasteur qui a décidé, c'est pas quelqu'un. C'est parce que c'est comme ça. Les chrétiens là, c'est les plus mauvais. Oui. Ils sont mauvais. Ils sont entre eux. Quand un gars vient à l'église, il a papier, il travaille, il va bien, tout va bien sa vie. Il te voit, tu lui plais, il dit, ah la fille elle me plaît. Vraiment, ça elle me plaît. Dans les églises, c'est ça qui est mauvais dans les églises. Là, où ils vont se renseigner, c'est-à-dire ils vont chercher les responsables des églises. Quand quelqu'un rentre à l'église, on lui demande qui est qui.
Je vois les verres responsables. Dis-moi, j'ai dit, oh, la soeur, elle me plaît bien. Hein? Elle me plaît. Ça a touché mon cœur, la soeur. On dit, quoi? Tu dis quoi? Quelle soeur? Celle-là, elle s'est déjà fiancée 3 fois. Puis on l'a laissée 3 fois dans fiancée. Toi, tu veux avoir honte. Pourquoi vous faites ça dans les églises? Vous faites ça pourquoi? Bien. Ça n'a pas papier. Hein? Oui. Ils vont te donner ton CV. C'est-à-dire quand tu arrives dans une église, et puis il y a un gars aussi qui arrive qui a papier, il veut te marier. Là. On lui donne ton CV. Chrétien. Ça, c'est chrétien. Hein? On dit, attends, on te donne son CV. Celle-là, elle n'a pas papier. Hein? Tu la vois là à la recherche de papier comme ça. Oui, oui. Elle n'a pas baisse. Elle dort chez sa tante. Ou bien elle est dans une chambre quelque part. Ou bien je ne sais pas. Ils vont donner ton CV. Ah, c'est gentil ça. On peut être chrétien, peut être méchant comme ça dans la maison de Dieu. Votre côté, ça dit votre côté chrétien, on dit chrétien là. C'est juste parce que c'est des crépaillens. Quand il dit que c'est des crépaillens là, c'est ça. Parce que vous avez le titre chrétien. Parce que vous partez à l'église, parce qu'on vous reconnaît comme ça. Mais au fond là, vous vivez comme des païens. Parce que Dieu dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Dieu n'a pas dit celui à qui on a branché une femme a trouvé le bonheur. Dieu n'a pas dit celui à qui on donne une femme a trouvé le bonheur. Dieu dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Un homme vient dans une église. Il voit une femme qui lui plaît. Il se renseigne, c'est normal. C'est bien fait pour vous qui vous renseignez. Vous ratez votre bénédiction souvent. Oui, ça parce n'a pas baisse. Qu'elle n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi. Quand le gars vient vers vous là, dites-lui, ah s'il te plaît, mon frère, vas-y. Fermez votre bouche. Son passé, son présent, son témoignage, son quoi, ça ne vous regarde pas. C'est vous qui êtes là pour donner témoignage des gens. Ah, c'est une divorcée. Hein? Celle que tu vois là, c'est mariée ici. Et puis son mari l'a fui depuis 2 ans. Et puis jusqu'à... Ils sont divorcés. Vous la vois jolie comme ça là. Elle a 2 enfants. Hein? Elle a 3 enfants de pères différents. Elle là, on l'a divorcée. Faut pas la prendre. C'est une divorcée. Bon, quand vous faites ça là, c'est quoi? C'est la sorcellerie ou c'est quoi? On vous a demandé le CV. Le gars dit la fille me plaît. Donc laissez-le aller tenter, allez, que Dieu fasse. Si le gars vient te dire, ah la fille me plaît, tu dis, vas-y mon frère, vas-y. Mon mec te soutient, vas-y. Dieu va lui montrer au frère si elle est bonne, elle n'est pas bonne, si elle est comment, elle n'est pas comment. D'autres m'ont venu jusqu'à dire, c'est là, oh, c'est là, elle couche, elle est pasteur. C'est là, elle est comme si, c'est là, elle est comme ça, c'est vous qui donnez le CV des gens. Le pire même, c'est quand la personne n'a pas papier. Les sans-papiers n'ont pas droit à l'amour dans les églises. Oui, oui. Les sans-papiers n'ont pas droit. Les pasteurs, là, ils ne savent pas. Oui, oui, ils sont là-bas, ils ne savent pas ce qui se passe en bas ici. Ils ne comprennent pas les pasteurs, ils sont là, ils prient. Ils disent, ah, vraiment, mais pourquoi il n'y a pas de mariage? Il y a des jolies filles, elles sont là. Les hommes viennent, les laissent pour aller prendre des femmes ailleurs pour venir les marier. Pourtant, mes filles, elles sont là. Non, pas, mais les pasteurs, je vais vous dire ce que vous ne savez pas. En sourdine ici, là, les gens, ils gâtent. Ils gâtent. Ils donnent CV des gens. Prenez ça, prêchez ça à l'église là-bas. Prêchez dessus. Les gens, ils gâtent la vie des gens. Un gars va rentrer, dire les femmes de la fille. Eux, ils vont lui dire qu'elle n'a pas de papier. Ils vont lui dire qu'elle n'a pas de papier. Elle dort chez les gens. Dieu, si tu la prends là, elle va venir profiter de toi. Venir. Et alors, si le gars profite, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si la fille n'a pas papier et que le gars a papier, il a chez lui, il travaille, il a tout, puis il aime la fille là-haut. Si la marie, puis il vient, il a fait, il lui donne pas. Ça fait quoi? Vous gâtez le truc de en bas. Vous êtes là maintenant. Non, hein, j'ai ma petite là. J'ai ma petite là. Tu vois, attends, je vais te la planter. Elle travaille. Elle est ceci, cela. Elle a tel niveau d'études. Elle a sa voiture. Elle a sa maison. Oui, tu la vois comme ça, elle est bien. Elle a ceci, cela. Il faut te mettre avec elle. Joe, mets-toi avec elle. Mets-toi avec elle. L'autre n'a pas baisse. Donc, elle n'a pas d'argent. Elle n'a rien. Vous êtes méchant. Et ça, c'est dans les églises, ça se passe. Non, dans le monde, là, c'est quelqu'un d'aller dire à quelqu'un, le frère, la soeur me plaît tant. Non, le gars, il est fort, il va vers elle, la drague, et puis lui, il découvre qu'elle n'a pas papier, mais puis il reste avec elle. Ça fait quoi? Et ceux maintenant qui quittent en France pour aller prendre mari en femme en Côte d'Ivoire pour venir. Dans les églises, là, ceux qui sont se marier en Côte d'Ivoire, les filles qui sont en Côte d'Ivoire, elles ont papier. Les femmes qui sont assises en Côte d'Ivoire là-bas, là, elles ont papier. Elles n'ont pas papier.
Donc quand le gars se lève, puis s'en va marier, puis il vient avec elle, c'est mieux que ta soeur qui est à l'église, dans la même église et toi en France ici, ta soeur qui est assise à côté de toi en France, c'est mieux quoi. Vous êtes méchants. Des crépaillons que vous êtes. C'est des crépaillons qui peuvent faire des choses comme ça. Oui, oui. Ou bien le gars là, la go est là. Hein. Le gars est dans l'église, il veut d'elle. Ils vont gâter. On dit elle n'a pas papier. Hein. Tu le vois là, lui, il cherche une femme qui a papier pour venir rester avec elle. Il va te faire souffrir. Lui là, tu le vois là. Il cherche femme. Ses papiers, il cherche. Hein. Il t'aime pas, ma chérie. Toi, tu veux. Ses papiers, il cherche. Hein. Ses papiers, il cherche. Quand il va aller dormir la nuit, ses papiers, quand il va aller dormir, ses papiers là, il va prendre pour aller dormir avec. C'est le gars avec qui il va dormir. Et même si elle lui donne papier, et alors? Si elle le baisse chez elle, et alors? Si elle lui donne tout là, ça fait quoi? C'est son mari? C'est son chéri? C'est la personne qu'elle veut? Ça fait quoi? On devient quelqu'un par quelqu'un, non? Oui. Et il y a des familles dedans. Il y a des familles dedans. Oui, oui. On dit quoi? Tu allais suivre une fille qui n'a pas papier? Une fille qui n'a pas le niveau d'études comme toi? Une fille qui n'est pas ceci, une fille qui n'est pas cela? Souvent même là, il y a fait d'âge. Non, elle est plus âgée que toi. Le gars même, il est déjà fan de la fille. Mais pourquoi tu prends une fille qui est plus âgée que toi? Non, mais en France, c'est là. Hey, petite fille vierge, il n'y a pas. Mais tu n'as pas trouvé. Là, c'est entre eux, ils sont nés ici. Voilà, la femme qui est quittée Abidjan, qui est venue se chercher ici, elle est déjà âgée. Elle a déjà dépassé 25 ans. Donc, si tu veux d'elle, là, si toi, tu es petit, il faut rester dans ton petit, il faut aller ficher les petites filles. Non. Quand tu n'as pas de papier en France, tu es foutu. Tu es foutu. Tu n'as pas droit à l'amour. Et c'est méchant. Oui. C'est méchant. On dirait que les hommes, je ne vois pas. Ils cherchent ça depuis là. C'est méchant quand tu n'as pas de papier en France. Les gens sont méchants. La profession de faire le direct là. 1 vient, ça s'en va. 3 vient, ça s'en va. Ce n'est pas leur problème, ça ne les intéresse pas. Pourtant, tout son était un jour sans papier, puis on n'a pas de papier. Donc, si tu as une soeur qui n'a pas de papier, pourquoi tu es dans la ville pendée? Dans les églises, pourquoi vous faites ça? Oui, oui. Je vous dis que dans vos églises que vous êtes là, il y a plein de frustrés sont là. Il y a plein de personnes que vous avez frustrées. Même, ils vont même pas être amis et toi. Dans les églises, il y a les clans. Ils sont entre eux. Ils ont des groupes d'amis, des sous-groupes. Genre, voilà, mon mari a sauté, ton mari a sauté, ou bien mon mari a, ma femme est ceci. Donc voilà, tant, genre, bon, tu as les moyens. Vos moyens sont presque comme nous, on a presque les mêmes. Donc on est ensemble. Ça, c'est chrétien, ça. Tu vas aller là demander de l'aide, par exemple. Pour dire, ah, vraiment, il y a d'autres filles même là. Elles s'en vont comme ça demander de l'aide. Ah, si tu peux m'embaucher dans ton entreprise. J'ai appris que tu as entrepris de ménage. J'ai appris que tu as entrepris de gardiennage. Tu as entrepris cela. Ok, il faut m'embaucher. On dit, on a compris. Et puis, ils vont prendre la personne qu'eux, ils préfèrent. La personne avec qui ça dit, dans leur groupe là. Les personnes qui sont en groupe là, c'est les connaissances de ces personnes là. C'est ça qu'ils vont. Mais ça dit que toi, tu es dans la même église avec eux. Ils te voient, ils savent que tu as un problème. Tu vas leur expliquer ton problème quand tu vas expliquer. Ils vont prendre ton problème, ils vont rire de ça, ils ne vont pas t'aider. Peut-être ils peuvent t'aider, ils ne vont pas t'aider. Parce que tu n'es pas dans leur clan, tu n'es pas dans leur groupe. Ça, c'est l'église. Quand tu n'as pas papier en France ici, il faut éviter les églises. C'est Dieu qui donne papier. Mais il ne faut même pas t'attendre à avoir aide d'un chrétien. Jamais. Ils sont très méchants. Et sont que tu gâtes l'avenir des filles là-bas. Un gars va venir, le gars, et puis en plus, il remarque, hein, quand on dit, quelle est la nouvelle, le nouveau, la personne, pardon, est-ce qu'il y a des invités? Quand les invités s'élèvent, les regards, les crépaillens, ils fixent les regards, mais ils vont les habillements, accoutrement de la personne, tout. Quand la personne prend le micro, si la personne se présente pour dire, je suis venu étudier dans tel domaine, ou bien bon, je travaille dans tel domaine, ou bien je suis cela. Dès qu'à mettre, ils ont déjà su la femme qui va à lui en même temps. Maintenant, le gars, peut-être qu'il a remarqué une fille tranquille qu'il veut. Comme elle n'a pas de papier, ils vont gâter jusqu'à le gars il est découragé. Et si le gars s'entête de prendre la fille là, ils vont aller gâter jusqu'à ils vont détruire leur foyer. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas, puis toi tu as fait là. Ils vont détruire, briser votre foyer. Oui. Donc quand quelqu'un n'a pas de papier, la personne ne peut pas vivre. La personne n'a pas un être humain, la personne n'a pas le droit à vivre. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Donc arrêtez. Oh. Arrêtez. Après, ça vous dit on prie, Dieu n'exauce pas. Tu es là pour gâter
le bonheur de ta camarade, mais de ton camarade. Dieu n'est pas content. Donc, on va quitter sur ce sujet. On va venir maintenant sur le sujet qui est la CAF. Voilà le sujet, la CAF. La rentrée scolaire arrive. La rentrée scolaire arrive. Les papas, c'est-à-dire, ils ont couché un jour à une femme, elle est tombée enceinte. Donc, voilà. Pour ça, on les appelle, on dit, ils sont papas, quoi. Parce qu'ils sont allés un jour avec une femme, là. Et puis, bon, il y a un truc qui s'est passé. Puis, il y a un enfant qui est là. Et puis, c'est pour eux. Donc, ils sont papas. À la rentrée scolaire, eux, là, ils veulent que papa. C'est-à-dire que eux, là, leur enfant, l'avenir de leur enfant, c'est-à-dire la réussite de leur enfant, hein, le devenir de leur enfant, là, c'est de la main de la CAF. Les femmes vont appeler. Non, est-ce que les choses, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée. Est-ce que tu peux... Faut aller voir la CAF. La CAF donne l'argent pour les enfants. La CAF donne l'argent. Ça, c'est leur participation. C'est l'État, il participe. Ça ne veut pas dire que toi, le père, là, tu ne dois pas participer. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que toi, le papa, là, tu ne dois pas venir participer à la réussite de toi. C'est pour ça que les enfants, des fois, ils sont ingrats à leurs parents. Ils ont raison. Mais parce que le parent, là, il compte tous ces CAF. D'autres moments, tu dis, mais va voir Centre social. Si CAF ne t'a pas donné, va voir Centre social. Va voir la mairie, va pleurer, tombe là-bas, il faut pleurer. Vous, les femmes à Paris, ici, là, c'est ce que vous faites et puis on vous aide. Il faut aller. Toi et papa, ton enfant, même si tu n'as pas tout, tu dis, ah, ok, bon, tiens. Non, non, non. Ils vont pousser leur femme, leur copine, la personne avec qui ils ont eu l'enfant là, pour aller pleurer chez CAF, assistance sociale, mairie. Pendant que toi, tu es là, tu travailles, tu as un salaire. Mais tu trouves que c'est la CAF qui doit s'occuper de la scolarité de ton enfant. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est des papas, ça aussi. Eux aussi sont assis, puis on dit, non, j'ai un enfant. On dit, ah, tu as un enfant? Oui, j'ai un enfant là. J'ai une fille avec telle femme là, mais j'ai un garçon avec telle femme là, mais j'ai 2 enfants, mais j'ai 3 enfants. Ah, tu prépares la rentrée? Oui, je prépare la rentrée. Oui, je prépare la rentrée. Bientôt, madame et moi, maman et moi, on va partir faire les courses de la rentrée, tout ça, je prépare la rentrée. Pourtant, c'est la CAF. Ça, actuellement là, il n'y a pas dans les foyers, hein. Oui, les gens ont dit, aïe, c'est lui de notre enfant, et puis dans des CAF, toi si tu prends ça pour aller, CAF, les papas CAF, papa CAF, faut faire d'abord, puis maintenant CAF va être un plus, faut faire, faut t'occuper de ta famille d'abord, puis CAF va faire plus. La Bible dit que l'homme travaillera la sueur de son front pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. La femme va porter 9 mois de grossesse, ces grossesses seront difficiles. Parce qu'on a péché dans le jardin d'Éden. Donc, le péché est chacun là. Le prix à payer à ça qui est là. Tellement bien devenu des papas, on ne sait pas comment. Les femmes maintenant sont devenues papas. Maintenant, ça y est, elles sont devenues maintenant monoparentales. Elles sont papa et maman en même temps. Elles sont les deux. Vous comptez sur la CAF. Si la France, là, si CAF n'existait pas en France, là, plein d'enfants noirs n'allaient pas aller à l'école. Il y a que des noirs qui comptent sur ça. Les papas CAF. Les papas CAF. Une femme, c'est normal, elle a porté 9 mois à accoucher. Déjà, quand une femme accouche, elle a 2 ans de retard sur sa vie. Si elle n'a pas un boulot stable, si elle n'est pas en CDI et qu'elle doit reprendre là, elle a 2 ans de retard. Elle doit rester l'enfant. Après, elle fait garder l'enfant, courir pour aller travailler. Tout ça, c'est pas pareil. Donc, c'est normal que l'État donne un peu d'argent pour l'enfant et pour la mère. Toi, l'homme, tu as le temps d'aller travailler nuit et jour là aussi. Tu as mis t'asseoir pour calculer sur CAF. Père CAF. Papa CAF que vous soyez. Des irresponsables méfaits, des papas CAF. C'est vous êtes ça. Je vais maintenant m'adresser aux pères qui ont beaucoup d'enfants de mères différentes. Là. Parce que souvent on parle des femmes. Oh, la femme mère différente. Père différent, pardon. Souvent on parle des femmes. Oh, elle a 2 enfants de pères différents. Elle a 3 enfants de pères différents. Moi je ne veux pas. On a un ami là. Il dit, cherche femme. Il dit, cherche femme. Et puis, on l'a mis sur une go. Qui est allé chez la go, il a vu 3 enfants, il est venu là. Il a fait par là.
Vous voulez me tuer? Vous pouvez mettre une go qui a 3 enfants de pères différents. Pourquoi? Vous voulez me mettre une go qui a 3 enfants de 3 pères. Je peux, mais c'est sa faute. Les femmes qui ont des papas différents là, c'est pas de leur faute. Il n'y a pas une femme sur cette terre qui va dire que moi, il est tombé enceinte d'un gars et puis il n'a qu'à me quitter. Il n'y en a pas. Vous oubliez ça ou bien? Vous oubliez. Quand une femme tombe enceinte d'un homme, c'est qu'elle l'aime. Elle a envie d'avoir un lien avec lui. Elle a envie de garder un souvenir de ce temps. Et son souhait le plus cher, c'est que l'homme reste pour que les deux puissent éduquer l'enfant ensemble. Quand une femme tombe enceinte d'un homme là, ce n'est pas dit des grossesses accidentelles. Quand on était enfant, tu es là, puis pardon, quand on était jeune, plus jeune, tu tombes enceinte et puis bon, un coup tu es enceinte. Bon, vous devez n'être pas prêt, c'est pas de ça il parle. Je parle de quand tu es prête et que tu as des rapports avec un homme et que tu tombes enceinte de ton mari qui t'a marié ou de ton copain, je ne sais pas. Ton souhait, c'est de le retenir, c'est pour que vous puissiez éduquer l'enfant ensemble, c'est pour être ensemble, c'est pour fonder une famille. Aucune femme ne veut faire un enfant avec un homme et rester seule pour l'éduquer, ça n'existe pas. La femme qui dit que ça existe, elle n'a pas de me dire. Il n'y a pas une femme qui veut tomber enceinte d'un homme et puis rester seule, non. Les femmes qui sont seules là, avec les enfants, c'est parce qu'elles sont tombées sur des pères idiots. Je n'ai pas parlé des maîtresses. Je n'ai pas parlé des stars qui cherchent les boss, mais en fait, qui tombent enceintes parce que, bon, je ne sais pas. Je parle d'une femme normale. J'ai rencontré un homme normal qu'elle aime, qui lui est venu tout faire pour l'épouser. Et puis ils vivent ensemble sur le même toit. Ou bien même qui sont juste amants. Ou bien qui sont, je ne sais pas, dans le monde de l'argent, comme ça. Et puis il y a un enfant qui vient là. La femme souhaite toujours que l'homme reste pour que les deux éduquent l'enfant ensemble. Le souhait de la femme, toujours, est que les deux restent ensemble, l'homme et la femme, pour qu'ils puissent éduquer l'enfant ensemble. Ça, c'est le souhait de la femme. Il n'y a pas une femme qui a dit que moi, j'ai fait enfant, et puis mon souhait, là. Ah, attendez, je vais finir bientôt, là, parce que je dois aller livrer la nourriture. Absent fini à 18 h. D'accord? Il n'y en a pas. Mais elle tombe sur des irresponsables, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, des idiots, des gens qui ne savent même pas même pourquoi, mais eux-mêmes ils ont. C'est-à-dire des gens même qui appellent leur enfant même, comment ça, erreur, ou bien des gens qui appellent leur propre enfant, genre, l'enfant c'était, elle m'a piégé, ou bien je n'étais pas prêt, ou bien tout comme ça, c'était maudit. Des papas maudits là. On dit maudit, c'est pas une injustice, c'est un comportement. Oui, oui. C'est des papas comme ça, ce sont eux qui abandonnent leur enfant. Et puis ils s'en vont. Mais quand tu as abandonné l'enfant, tu penses que la fille n'a qu'à 5 ans t'attendre. Elle est obligée de refaire sa vie. Et c'est dans ça qu'elle s'est tombée sur un gars qui a venu dire que oh, tu as déjà un enfant de pères différents. Tu as 2 enfants déjà de 2 pères. Tu as déjà... La vie continue. On ne peut pas s'arrêter là. Donc arrêtez de juger les femmes qui ont des enfants de pères différents. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les hommes qui ont des enfants de mères différentes. C'est-à-dire que toi, tu es un homme. Tu dis que tu es un Woody. Que toi, tu es un Woody de maman. Un vrai homme, il prend une femme, puis il fait tous ses enfants avec elle. Oui, oui, oui. Ça va ou ça va pas où? Il fait tous ses enfants avec elle. Un vrai homme, il reste avec la maman de ses enfants. Il gère les conflits familiaux. Il gère tout. Un vrai homme, garçon, pile, garçon. De chez lui, l'homme qui s'appelle dit, je suis garçon. Moi, là, je suis garçon de Woody, de maman. Je suis pile là. Quand tu prends une femme et puis tu fais enfant à elle, tu fais tous tes enfants avec elle. En fait que tes enfants aient la même mère, que la grâce de Dieu vienne sur. Bien sûr, oui, oui. Mais si tu dois faire enfant avec Y, tu cours du foyer, tu dois t'asseoir à l'ouest pour faire enfant avec Akissi. Tu vas pas faire enfant avec Adjoa, tu es un prostitué. Oui, oui. Les hommes aussi, elles sont prostituées. Tu vis la vie de débauche. Ça s'appelle vivre une vie de débauche. Ça s'appelle une personne qui n'est pas normale spirituellement parlant. Tu n'es pas posé, tu n'es pas cadré, tu n'es pas un homme. Oui. Tu es un enfant, un gamin. C'est des gamins qui font ça. Un homme là, quand il prend une femme, surtout quand tu as lutté pour la voir. Il y a des gens qui ont lutté ici et dit, quand tu les voyais prier les ricosakasa, les ricocoko, les ribababa, tu les voyais gêner, prier ici pour avoir date de mariage, pour se marier. Aïe, Adama, les crépaillens. Quand crépaillens en train de prier, toi-même tu es choqué. Tu dis, wow, oh c'est cool. Un vrai homme là,
Il n'a pas des enfants de mères différentes. Oui, on n'a pas dit des foyers genre mariage, séparé, divorce, et puis remariage. Ça, c'est la situation qui arrive. Oui, c'est la situation qui arrive. Tu as ta femme, mon papa, moi, mon père qui m'a mis au monde. D'accord? Il a pris ma mère vierge. Il a marié légalement. Ils m'ont mis au monde, moi et mes frères. Mon frère et ma petite soeur. Et sorcellerie de ça. Qu'ils ont fait là. Et puis ils sont séparés. Et puis il s'est recasé, il s'est remarié légalement. C'est pas un homme qui est là, qui a commencé à coucher ici, chercher là-bas, étant toujours marié. Et puis il n'est pas sa femme, puis il a été vadrouiller ici, vadrouiller là-bas. Puis il a fait le reste avec ma l'autre maman. Puis il a fait le reste des enfants. Il avait quel âge? Ils ont fait 30 ans, plus de 30 ans aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Mais on dit, tu es jeune, tu as pris une femme, tu l'as épousée. Dans la maison de Dieu, tu l'as mariée légalement. Et puis tu la laisses. Puis tu t'assois dehors. Et puis tu distribues tes bénédictions. Quand tu couches avec les autres femmes là, tu distribues tes grâces. Tu jettes tes enfants à gauche, jettes tes enfants à droite ici. D'autres deviennent règles. D'autres essayent de devenir humains. Et puis ça se gâte sur la route. Et puis d'autres deviennent humains. Et puis ça se met. Ça, c'est pas de. Ça, tu n'es pas un homme. Tu couches avec X, Y, 2, 3 go que tu es un homme. Non, tu es un prostitué. Garçons aussi, elles sont prostituées. Oui, oui. Femme qui peut avoir 2, 3 gars là. C'est même chose garçon qui a 2, 3 go là. Mais pareil. Voilà. Ça s'appelle une vie de débauche. Oui, oui. Moi, je parle pour les chrétiens. Non, le païen est libre. Oui, oui. Mais les païens là, ils se croient païens. Donc, ils pensent qu'ils sont libres. Je parle des chrétiens. Un chrétien, effectivement, un vrai chrétien ne fera pas ça. Un vrai chrétien n'abandonnera jamais. Tu ne quitteras jamais son foyer pour aller s'asseoir ailleurs pour coucher. Chercher, quelles que soient les raisons, Jésus est au-dessus. Quelles que soient les raisons, Jésus est au-dessus. Et c'est lui qui règle tout. Donc toi, un chrétien qui ne croit pas que Jésus peut régler tout et que tu penses que quitter ton foyer pour aller pécher, pour aller forniquer dehors là, c'est ça la solution. Tu es un cré-païen. Il faut dégager des enfants de Dieu. Tu n'es pas chrétien, tu es cré-païen. Toi, une femme, tu quittes ton foyer pour aller t'asseoir et puis tu es ici, tu es ici, tu es ici. Tu es une cré-païenne. Tu n'es pas chrétienne. C'est un vrai chrétien. Quand il a choisi la femme, la Bible dit, Dieu n'a pas dit je donne femme à quelqu'un. Il dit celui qui a trouvé la femme, a trouvé le bonheur. C'est écrit dans la Bible. Dieu n'a pas dit je donne. Dieu n'a pas dit donne la prophétie à des prophètes. Il ne donne pas la prophétie à vos mamans. Il ne donne pas la prophétie à vos grands-mères. Il ne donne pas la prophétie aux gens qui disent non, celle-là, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Non, tel prophète a dit oh, j'ai vu que non, celle-là, c'était pas. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Si tu es un homme avec grand H, quand tu as trouvé, c'est toi qui as trouvé ton bonheur. Et toi, tu dois rendre ce bonheur-là parfait. Oui, oui. Ce bonheur que tu as trouvé, rends ça parfait. Ne fuis pas le bonheur, puis c'est toi qui as trouvé. Impose ce bonheur à tes parents, impose ce bonheur à ton entourage, impose ce bonheur à tout le monde, puisque c'est toi qui as trouvé. Voilà. Dieu n'a pas dit à qui il donne une femme. Donc, il faut être un crépaillé pour prendre le nom de Dieu pour trouver une femme, l'épouser. Et puis, fuis encore pour aller s'asseoir pour chercher des raisons pour lesquelles tu as fui. Tu es un crépaillé, un irresponsable. Il faut être un idiot pour faire ça. C'est un chrétien, une personne normale, responsable, ne fait jamais ça. Un vrai chrétien converti. Parce que quand on dit converti là, quand tu as héros, puis tu vas à Abidjan, tu convertis en CFA. Donc quand on dit converti là, ça veut dire que tu étais païen, tu es venu au Seigneur, tu t'es converti en Christ. Tu deviens chrétien converti. Donc il y a chrétien converti, et puis il y a chrétien, et puis il y a chrépaïen. Voilà. Donc, pour résumer, puisqu'il est l'heure, je vais aller livrer. Arrêtez dans les églises d'indexer les sans-papiers et puis gâter leur vie. Arrêtez ça. Quelqu'un n'a pas papier, ça ne veut pas ta personne n'est pas un être humain. C'est Jésus seul qui pouvoir. C'est Jésus seul. C'est Dieu seul. Voilà. Donc, quand une personne dit ça, elle me plaît, mais lui me plaît là. Non, arrêtez d'aller dire, non, n'a pas papier, il ne va pas t'approcher. C'est papier qui est quoi? Papier, vous avez essayé dans votre sac à main, ça vous dormir la nuit. Arrêtez de briser les foyers des gens.
Même quand les gens veulent se marier, vous trouvez de quoi dire. Non, c'est à cause des papiers, il veut la marier. Non, c'est à cause des papiers, elle veut le marier. Non, vous êtes sûr à faire des papiers là jusqu'à... Vous brisez même le foyer des gens là même. Vous êtes dans faire des papiers là jusqu'à vous brisez leur foyer. Sorciers que vous êtes dans la maison de Dieu. Sortez du milieu des enfants de Dieu. Des crépaillens. Voilà. Et les hommes et les femmes, crépayennes et crépaillens, qui êtes venus vous jouer les chrétiens pour venir épouser enfin des gens, pour les mettre en retard, pour les mettre dans des situations compliquées, pour les exposer, pour aller diffamer sur eux, pour aller blasphémer sur eux, pour aller mentir, pour quitter vos foyers ou bien vos maris, pour abandonner vos enfants et autres là. Quittez du milieu des enfants de Dieu. Ne vous faites plus appeler chrétien. Mais vous gâtez le nom de Dieu. Quand vous dites je suis chrétien net là, le païen qui en fait ne veut plus se convertir, il ne veut plus se donner à Dieu. Parce qu'il voit que ta vie ne ressemble pas à la vie d'un chrétien. Ta vie ne ressemble pas à la vie d'un enfant de Dieu. Donc quand tu ouvres ta bouche et puis tu es chrétien là, on te demande tu es chrétien. Quel chrétien? Tu es chrétien comment? Toi tu es chrétien. Prochaine vidéo là, c'est sur les hommes mariés légalement et puis qui vivent comme des païens et qui mentent à des filles. Il y a des sujets, oh, j'ai trop fait trop rire. Il y a des sujets de ça, il fait ça le soir. Les hommes mariés, il y a des hommes mariés. Et puis ils sont mentis qu'ils ne sont pas mariés. Ils enlèvent leurs bagues sur leurs doigts. Puis ils marchent dans la nature comme des païens, des célibataires. Et puis des filles sont un jeûner, prier pour les avoir comme mari pendant qu'ils sont mariés jusqu'à demain matin. Si tu n'es pas marié là, il faut faire officiellement. Espèce de crépaille. En tout cas, merci à vous qui êtes venus partir là. Du coup, vous avez regardé, vous allez regarder, vous allez partager. Moi, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Je dois courir pour aller livrer. À bisous.